Chers amis, nous avions terminé la première partie de cette 7e leçon sur le thème de la société de consommation ou consumérisme, la création de besoins artificiels pour faire fonctionner l'économie. Ce sujet a été développé dans un article intitulé « Green, where money is concerned », l'écologie et la question de l'argent, publié dans le numéro de l'été 1991 de la publication anglaise The Social Creditor. En voici des extraits. Les effets de cette activité économique sur l'environnement sont énormes. Des milliers d'intrusions nuisibles sur la nature sont justifiées sous prétexte qu'elles distribuent des revenus dans les poches des gens. On accepte la production de biens de mauvaise qualité qui, à dessein, deviennent vite démodés. Parce qu'ils garantissent un remplacement rapide des biens, ils soutiennent l'activité économique en tenant le plus de monde employé possible. La production ainsi obtenue est fièrement comptabilisée dans les statistiques gouvernementales, sans se soucier de savoir si cette production dégrade les gens ou les rend fous, ou bien si elle sert réellement à quelque chose et comble vraiment un besoin des consommateurs. Des édifices à bureaux doivent être construits et entretenus pour loger ceux qui sont pleinement employés. Des montagnes de fournitures et d'équipements doivent être fabriquées pour tenir occupés ces employés de bureau. Des systèmes pour les transporter de leur maison à leur lieu de travail et vice-versa doivent être installés. Une grande quantité de pétrole doit être extraite, raffinée, transportée puis brûlée pour les transporter et chauffer les édifices à bureaux et ainsi de suite. En réalité, la seule manière de faire face à ce problème de pollution et de détérioration est d'enlever l'incitatif à l'abus. Le principal moteur de gaspillage économique, c'est l'emphase, l'importance mise sur la production comme une fin pour faire face aux défauts dans le système de distribution du revenu. Enlever ce défaut du mécanisme de distribution amènerait les gens à cesser de construire des biens de capital que personne ne désire. Cela permettrait une évaluation rationnelle et équilibrée de notre situation environnementale et offrirait la plus grande gamme possible pour corriger la situation. La première étape vers une régénération économique et environnementale est d'augmenter le revenu des consommateurs. Par revenu, nous voulons bien sûr dire pouvoir d'achat réel, pas une dette recyclée. Les banques créent des milliards de dollars chaque jour, basés sur les richesses réelles produites par la population. Et en conséquence, le pays patauge dans les dettes. On pourrait ordonner à ces mêmes institutions, ces mêmes banques, de créer l'argent sans dette et pour équilibrer les prix et le pouvoir d'achat, distribuer cet argent sous forme de dividendes payables à tous les citoyens. Contre le souhait de pratiquement toute personne consciente, notre belle planète est ravagée et polluée de façon intensive et, dans une manœuvre pour nous tromper, des gens affamés de pouvoir se servent de ces problèmes environnementaux pour servir leurs propres fins politiques. Lorsque nous remontons jusqu'à la source des causes de la situation actuelle, nous découvrons un système financier défectueux. Nous n'avons pas besoin de détruire le système d'argent. Agir ainsi serait en effet une grave erreur, mais il est d'une importance cruciale que nous réformions ce système afin qu'il devienne le serviteur et non le maître de nos aspirations. Fin de l'extrait de l'article du Social Creditor. À la toute fin de son encyclique Laudato Si, le pape François parle du besoin de changer de style de vie et de réduire notre consommation. Mais parler de simplicité volontaire
de consommer moins va à l'encontre du système financier actuel et entraînerait la fermeture d'usines et la mise à pied de milliers de travailleurs. Le pape admet lui-même, d'ailleurs, que pour appliquer les changements qu'il demande dans son encyclique, un changement du système financier doit d'abord avoir lieu pour l'adapter à l'économie réelle et au bien commun. Nous sommes entièrement d'accord avec le Saint-Père et nous prétendons que le système de démocratie économique ou crédit social, tel que proposé par C.H. Douglas et Louis Évin, rendrait réalisable tout ce qui est souhaité par le pape François dans son encyclique, tout en mettant fin au gaspillage des ressources et permettant en même temps l'épanouissement de la personne humaine. C'est tout notre environnement qui serait changé si le système financier était adapté aux besoins de la population. On n'aurait pas besoin d'usines immenses, ni de gens quittant la campagne pour les villes à la recherche d'un emploi. Douglas faisait observer que les grandes usines ne sont pas plus productives que les petites et que si il existe ces grandes usines, c'est tout simplement parce que les banques préfèrent financer de grandes entreprises au lieu d'entreprises familiales. On pourrait revenir à une production à l'échelle humaine, une production locale. Avant de conclure, parlons aussi d'une autre forme de pollution engendrée par le système financier actuel, la pollution des âmes, qui met en danger notre salut éternel. On n'a qu'à penser à l'État, au gouvernement, qui encourage les loteries et le jeu de hasard pour ramasser plus d'argent, même si cela peut entraîner la ruine de bien des familles. Il encourage aussi le commerce de la drogue et du sexe, les gens qui sont mal logés ou mal nourris, faute d'argent, les personnes qui, afin d'obtenir de l'argent et pouvoir vivre, sont obligées d'accepter des emplois qui vont contre leur conscience, contre les commandements de Dieu, des enfants qui doivent voler, se prostituer, etc., pour obtenir l'argent pour la famille. À ce sujet, le pape Jean-Paul II écrivait dans son encyclique Centesimus Annus, au paragraphe 38, « En dehors de la destruction irrationnelle du milieu naturel, il faut rappeler ici la destruction encore plus grave du milieu humain, à laquelle on est cependant loin d'accorder l'attention voulue, alors que l'on se préoccupe à juste titre, même si on est bien loin de ce qui serait nécessaire, de sauvegarder les habitats naturels des différentes espèces animales menacées d'extinction, parce qu'on se rend compte que chacune d'elles apporte sa contribution particulière à l'équilibre général de la Terre, on s'engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. » Fin de la citation. En d'autres mots, si l'homme persiste obstinément à agir contre l'ordre voulu par Dieu, que ce soit les lois de la nature ou les lois morales, les 10 commandements, cela ne peut que se retourner contre lui. Si une société n'a aucun principe moral, même une armée de policiers, de gendarmes, ne sera pas suffisante pour ramener l'ordre et le bon sens. En conclusion, tous ceux qui souhaitent un meilleur environnement, tant matériel que spirituel, se doivent d'étudier la question de l'argent afin de savoir ce qui fait défaut dans le système financier actuel. Et ils découvriront que seule la démocratie économique, telle qu'enseignée par Douglas et Louis Évin, peut mettre fin au gaspillage des ressources tout en permettant l'épanouissement de la personne humaine. Merci.